avant cela, j'aimerais demander qui était là dimanche dernier? D'accord, ok. J'avais partagé sur la sanctification, donc c'est la deuxième partie. Si on peut afficher, s'il vous plaît, le thème pour nos frères et sœurs. Merci. La sanctification, la deuxième partie. Cette deuxième partie s'intitule La progression dans la sanctification. On doit croire dans la sanctification. Parce que Dieu désire notre sanctification et il attend à ce que chacun de nous puisse être semblable à Jésus-Christ. C'est-à-dire chaque jour, le Saint-Esprit travaille en nous, travaille nos pensées, travaille nos caractères, afin que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà salué les uns les autres. Je vous encourage, avant que j'entre pleinement dans le vif du sujet, de vous saluer les uns les autres. Yoann a déjà fait ça, c'est ça? Ah, bon, comme c'est gratuit, allez-y alors. Et si vous n'êtes pas salué, il faut dire à Pasteur Andy à la fin que personne ne m'a salué. Comme ça, tout le monde vous saluera à la fin. La sanctification, comme je le disais la dernière fois, c'est quelque chose qu'on prêche moins dans nos églises. On prêche beaucoup de choses, mais on le prêche moins dans nos églises. Et Dieu veut nous rappeler cela afin que nous puissions être en phase dans ce qu'il attend de nous, afin qu'on puisse aller de progrès en progrès. Alors je vous encourage maintenant à lire avec moi, s'il vous plaît, la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1, il est écrit ceci. 1 Thessaloniciens, verset 4, 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Et il dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Donc, quand Dieu nous voit, quand il vous voit en Christ Jésus, quand il voit des fils et des filles qui sont assis avec lui dans les lieux célestes, il désire que chacun de ses enfants puisse croître en maturité. C'est-à-dire que s'il y a 1 an ou 6 mois ou 8 mois de cela, il y a des manières dans lesquelles vous agissez et qui ne plaisaient pas à Dieu, Dieu attend qu'on puisse le corriger, l'amener à ce qu'on soit sanctifié pour marcher comme un homme, une femme mature. La maturité nous amène à voir et à penser et à agir comme Jésus-Christ pour ne pas laisser l'accès au diable, mais qu'on rentre pleinement dans cette maturité pour manifester Christ dans une vie de sainteté. Amen. Rechercher la sanctification, nous dit la parole de Dieu, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Ce matin, nous allons voir de progrès en progrès. Alors, je disais, progresser dans l'obéissance, par exemple. C'est ce qu'on va voir ce matin. Progresser dans l'obéissance. Vous savez, quand les enfants ils commencent à grandir, à des moments, le seul mot qu'ils peuvent dire, c'est non. Ça vous dit quelque chose? Tout ce que vous allez ajouter, ça ne va pas servir à grand-chose. Qu'importe ce que vous allez dire, c'est non. Mais au fur et à mesure de leur croissance, vous allez comprendre qu'ils vont apprendre des mots. Vous êtes là? Ils commencent à dire « oui papa, oui maman ». Après, vous allez entendre, quand vous les appelez, ils vont répondre. Ça va? D'accord. Et un jour, Dieu veut bénir tellement son peuple, il va le conduire pour qu'il puisse entrer dans la bénédiction. Et Dieu va dire à Moïse, ces paroles, ces commandements que je te donne, si vous le mettez en pratique, si cela est dans votre cœur, si ça devient vos styles de vie, vos modes de vie,
beaucoup de choses, les bénédictions qui s'attachent à cette obéissance, à celui qui se sanctifie, à celui qui se met volontairement à part pour obéir à Dieu. Il y a des bénédictions. Et dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait déjà préparé cela. On va le voir ce matin. Lisons dans Deutéronome 28, versets 2 à 14. Deutéronome 28, versets 2 à 14. Dieu dit à Moïse, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Dieu dit à Moïse, « Tu seras béni dans la ville. » Donc partout dans la ville où le peuple devait habiter, cette ville devait être bénie. Pourquoi? Parce que ce peuple appartient à Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte de la présence de Dieu en nous, dans la ville dans laquelle on habite. Ça va? Ok. Dieu dit à Moïse, cette bénédiction va répondre sur toi, cette bénédiction sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Donc ton travail, le fruit de tes entrailles seront bénis, le fruit de ton sol sera béni, le fruit de tes troupeaux seront bénis, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Donc quand tu voyages, ton arrivée et ton départ, tu seras béni. La Bible dit que l'Éternel ordonne, c'est extraordinaire. L'Éternel ordonne la victoire sur tes ennemis qui s'élèvera contre toi. Tu sortiras contre toi. Qui sortira contre toi? Ils sortiront, contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marches dans les voies, donc quand tu obéis dans les voies de Dieu, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, le pays de l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays la pluie et et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras, ça revient encore. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements que je te donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux. Amen. Extraordinaire. Donc Dieu désire que partout où mes pieds foulent, je sois une source de bénédiction, à une condition, quand j'obéis à ce qu'il me dit. Quand je me soumets à l'autorité de sa parole, je me mets sous cette autorité et que j'obéis à ce qu'il me dit, il y a automatiquement une bénédiction qui s'attache à moi. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quand il voit un enfant, son enfant, quand il voit son fils, quand il voit sa fille qui plie son cœur, qui obéit, même si deux fois l'obéissance coûte cher, quand il demande à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes, celui que tu désires, celui que tu attends depuis plusieurs années, c'est celui que je veux. Tu me donnes ton Isaac et en donnant ton Isaac, en offrant Isaac par la foi, Dieu avait déjà préparé le bélier. Dieu avait déjà préparé la bénédiction. En attendant, Dieu avait déjà préparé aussi la promesse pour dire à Abraham, avant d'offrir ton fils, Dieu veut voir la foi. Et quand il obéit à la foi, il monte sur la montagne de Morija et il va offrir son fils. Et Dieu dit non, ne fais pas cela. J'ai vu maintenant que tu m'aimes. J'ai vu maintenant que tu m'obéis. Alors voici ce que j'ai prévu pour toi. Dieu ouvre et il voit le bélier. Et Dieu va le dire. Toutes les nations
sera béni à cause de toi. Celui qui te maudira sera... Vous imaginez, à cause de l'obéissance, Dieu ouvre les portes aux nations par la foi pour qu'Abraham devienne le père des croyants. Parce que cet homme décide d'obéir. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est progresser dans la sanctification, c'est décider de dire non au péché. Je vais demander maintenant, je vais faire ce choix à obéir à la parole. Même si cela doit me coûter. Paul encourage un jeune homme qui s'appelle Timothée. Il dit à Timothée, chapitre 4, 1 Timothée 4, verset 15, il dit ceci. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Timothée devait grandir dans la foi, et pour que ses progrès soient évidents devant tout le monde, parce qu'il était méprisé, parce qu'il n'était pas trop considéré. Alors Paul va encourager Timothée pour dire à Timothée, donne-toi totalement à ces choses. Donne-toi entièrement à la consécration. Donne-toi entièrement à une vie de piété. Donne-toi entièrement à la lecture de la parole. Donne-toi entièrement à la sainteté. Donne-toi entièrement, fuis les mauvaises choses. Fuis ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Et consacre-toi pour Dieu. Tu verras que tes progrès seront évidents pour les autres et pour toi-même. Quand je prends le chemin de la progression, de la sanctification, alors, il y a des choses que moi, je vais vivre en tant que fils et fille de Dieu. Ceux qui ne sont pas consacrés ne peuvent pas le vivre. Exemple, Moïse était tellement consacré quand il entre dans la présence de Dieu. Il était dans cette communion avec Dieu. La Bible dit que quand il revenait parmi le peuple, il était obligé de mettre une voile parce que tellement la présence de Dieu l'imprégnait. Le peuple avait peur de voir son visage. Mon frère, ma soeur, quand nous entrons dans cette vie de progression de foi, progression de sanctification, de plus en plus, nous dérangeons l'œuvre des ténèbres. Il y a des personnes, quand ils pêchent, ils ne peuvent pas être dans votre présence parce que votre présence, la sainteté de Dieu en vous, vous les dérange. Pourquoi je dois progresser? Pourquoi je dois aller de progrès en progrès? Parce que Dieu désire ma croissance. Ce n'est pas normal que 6 mois avant, je ne change pas, je reste toujours le même chrétien. Ça fait 30 ans, 40 ans, 20 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je suis dans l'église, mais je parle toujours de la même manière, je prie toujours de la même manière, j'avance pas, je suis toujours de la même manière. Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. Parce que Dieu désire ma croissance, il dit dans 2 Pierre 3, verset 18, il encourage, il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant pour l'éternité. Donc Dieu attend quelque chose de chacun d'entre nous. Normalement, chaque jour, on grandit, on apprend de nouvelles choses. Éphésiens 4, verset 15, il est écrit ceci, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Est-ce que quand je me regarde hier, est-ce que j'ai grandi dans la connaissance de la parole? La connaissance des versets? Est-ce que je grandis dans la connaissance de l'amour? Est-ce que je grandis dans la patience, dans les fruits de l'esprit? Est-ce que je grandis dans ma manière de réagir ou de répondre? Est-ce que je grandis? Si je ne grandis pas, je dois revenir au pied du Seigneur et lui demander, Seigneur, aide-moi à croître. Parce qu'un jour, un homme de Dieu qui devait préparer le chemin du Seigneur, il dit, quand Jésus-Christ allait venir, son cousin, il voit Jésus venir, il dit, il faut qu'il croisse. Il savait qu'il fallait qu'il laisse la place à Jésus-Christ, que Jésus-Christ devait prendre son service. Alors lui, il a dévancé le Seigneur et il commençait à préparer le chemin. Et quand Jésus arrive, il dit ceci, il faut que Jésus croisse et que moi, Jean-Baptiste, je diminue. Et la question que je nous pose ce matin, mon frère et moi-même, en disant, est-ce que moi, je croisse tous les jours? Ça se dit? Ma femme, elle fait ça. Ça veut dire que ce n'est pas bon.
Je vais le reformuler à fond. Après, il va faire l'autre côté. Est-ce que la manière dont je vis, mon style de vie, montre que je grandis spirituellement? Est-ce que quand je pose la question à mes enfants, ils vont dire, papa a changé, maman a changé, mes frères ont changé? Est-ce que quand les chrétiens me voient à l'église, ils diront, mais tu as changé. Papa, tu ne parles plus comme avant. Maman, tu ne parles plus comme avant. Est-ce qu'ils diront ça de moi? Parce que quand je commence à croître, il y a des changements qui se passent en moi. Il y a des manières de penser que je ne pense plus comme avant. Paul a dit quoi? Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlerais comme un enfant. Je faisais les choses comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai laissé les choses qui concernaient par rapport aux enfants. Maintenant, je marche comme un adulte. Pourquoi? Parce que j'ai grandi. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il est écrit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand je grandis, quand je vais de progrès en progrès, automatiquement, dans le monde spirituel, je ne le vois pas, mais il y a des choses qui changent en moi. La présence de Dieu grandit, il prend plus de place. Et quand Christ prend plus de place, je disais, quand vous arrivez quelque part, si vos collègues, vous étiez avec eux en train de discuter des choses qui n'étaient pas saines, l'Esprit de Dieu automatiquement va vous reprendre. Je ne sais pas si vous avez vécu déjà cette expérience. Quand vous allez dire quelque chose qui déplaît au Saint-Esprit, automatiquement en vous, vous allez sentir une tristesse. Vous allez sortir une résistance pour dire ce que tu es en train de dire n'est pas conforme à ce que dit le royaume, ce qui est Christ. Il va te le dire. Pourquoi? Parce qu'il désire notre progression. Il désire notre sainteté. Et si je me mets à critiquer un frère, critiquer une sœur, normalement, automatiquement, l'Esprit de Dieu qui est en moi, l'Esprit de vérité, va me dire, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Et si je ne suis pas sensible au Saint-Esprit, ça devient normal pour moi de critiquer, de dire du mal. Mais si je progresse dans la sanctification, il y a des choses que les autres peuvent faire, ça ne les dérange pas, mais moi, Dieu ne m'autorise pas. Pourquoi? Parce que je grandis. Et plus je grandis, plus il attend plus de moi. Plus il me donne plus de responsabilités. Et je vais vivre des choses spirituelles que les autres ne vivent pas. Ce n'est pas parce que je suis plus meilleur qu'eux, non. C'est parce que plus tu laisses la place à Dieu, plus il prend de la place, plus il agit, il a sa place. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. La question que je nous pose ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est notre prière de dire, Seigneur, avant que cette année finisse, je veux que tu puisses croître en moi, de progrès en progrès, de progrès dans mon caractère, de progrès dans mes pensées, de progrès dans ma vie, dans mon travail, de progrès dans tout ce que je fais. Est-ce que j'aspire à ça? Est-ce que je prie pour ça? Pourquoi je dois progresser dans la sanctification? Parce que Jésus revient bientôt. Il revient prendre ceux qui sont saints, ceux qui sont mis à part. Et s'il revient me voir dans une vie de péché, je ne serai pas pris. S'il revient et qu'il me trouve en critiquant, je ne serai pas pris. Il faut que je sois dans une vie de pureté, de sainteté, parce que c'est à cela qu'il m'appelle. Parce que la Bible dit que dans Matthieu 24, verset 44, il est écrit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est-à-dire que quand je mène une vie de sanctification, quand la sanctification progressive devient mon style de vie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, le Saint-Esprit va m'alerter. Il va m'alerter. Par exemple, un homme de Dieu qui s'appelle Siméon. Siméon, un homme extraordinaire. Dieu lui a fait la promesse qu'il ne mourra pas avant de voir Jésus-Christ. Et parce que c'était un homme qui se tenait dans la présence de Dieu, qui aimait la maison de Dieu, qui aimait les choses de Dieu, alors l'Esprit de Dieu va interpeller Siméon. Il va ce jour-là être au temple. Il ne savait pas que c'est ce jour-là que Marie et Joseph allaient présenter Jésus-Christ. Et quand il est rentré dans ce temple, alors la Bible dit que l'Esprit de Dieu va parler au Siméon. Une autre prophétesse, Anne, poussée par l'Esprit, la Bible dit, poussée par l'Esprit, elle va aussi rentrer et elle va voir Jésus.
C'est extraordinaire, mon frère, ma soeur, quand nous aspirons à la sainteté, à la progression, à croître davantage avec le Seigneur, nous allons être conduits par le Saint-Esprit. Peut-être que je vous parlerai tout à l'heure. Nous allons conduits par le Saint-Esprit. Nous allons entendre la voix de notre Père d'une manière surnaturelle. Et nous allons être vraiment, nous allons vivre des choses, mais extraordinaires. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur veut nous parler, mais on n'est pas disposé. Il veut nous révéler les choses cachées, mais nos cœurs ne sont pas disposés. Je partage cette expérience. Comment je peux l'apporter? Bon, je vais le faire autrement. Jean 14, 3. Jean 14, 3, la Bible dit, et lorsque je m'en serai allé, c'est Jésus-Christ qui parle, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus va préparer une place pour les saints, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui attendent son avènement. Donc, il dit, moi je vais préparer une place pour vous, mais vous, soyez prêts. Chacun de nous doit se préparer pour qu'il puisse revenir. Pourquoi? Parce que progresser dans la sanctification, c'est garder le zèle, garder mon zèle, garder cet amour brûlant pour lui, garder ce feu. Vous savez, quand on reçoit Jésus-Christ, il y a un feu. Au fur et à mesure de la marche chrétienne, des fois, ce feu est bousculé par des épreuves, des difficultés, des soucis, des persécutions, et ce feu peut éteindre. Mais garder son zèle, c'est aussi montrer au Seigneur qu'on l'aime. Éphésiens 6, verset 15. Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Apocalypse 2, verset 4, il est écrit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répands. Jésus-Christ est en train de dire à cette église, parce que tu as perdu le zèle, l'amour que tu avais pour moi, ce feu que tu avais pour moi, répands-toi. La clé pour que Jésus-Christ puisse revenir prendre cette église, pour que ce feu puisse reprendre, c'était la repentance. Repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Sinon, je reviendrai et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Progresser dans la sanctification, c'est continuer à marcher selon l'Esprit. Nous sommes tous des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus-Christ pour ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu nous a donné une vie, la vie de l'Esprit. C'est-à-dire qu'on devient de plus sensible aux choses d'en haut. On devient de plus sensible à l'Esprit de Dieu. On devient de plus en plus sensible à combien Dieu nous parle. On sait reconnaître que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu quand il nous conduit. Et marcher selon l'Esprit, progresser et croître dans cette espérance, c'est toujours avoir cette communion renouvelée par le Saint-Esprit pour que cette sensibilité à l'Esprit soit encore de plus en plus grande. Galates 5, verset 16, il est écrit, je dis, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. S'il y a quelques mois de cela, il y a des choses que je ne faisais pas. Et si je retombe dedans, ça veut dire que j'ai laissé une place à la chair. Et ce n'est plus par l'Esprit. Parce que quand je marche selon l'Esprit, la Bible m'encourage à m'affectionner des choses d'en haut. Plus je vis une vie de sainteté, une vie de consécration, plus j'avance dans cette consécration, plus je vais avoir soif des choses d'en haut. Je vais avoir soif de la présence de Dieu. Quand je ne lis pas ma Bible, il y a quelque chose qui va me déranger. Quand je n'obéis pas à Dieu, il va m'interpeller. Quand je ne fais pas ce que Dieu attend, il y a quelque chose, lui en moi, va me secouer. Il va me dire, mon fils, ma fille, réveille-toi. Sinon, c'est le sommeil de la mort, le sommeil spirituel qui va me prendre. Et comme il veut que je garde ce feu et garde la sainteté, alors il va m'interpeller pour me réanimer et me fortifier, pour me dire, reste et demeure dans ma présence. Romains 8, verset 5, il est écrit, ceux en effet qui vivent
selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Combien de temps nous avons mis à part pour dire, Seigneur, je veux plus de ta présence en moi. Des fois, on jeûne pour beaucoup de choses. Et nous, les chrétiens, on sait faire ça. On jeûne pour que Dieu donne ceci, pour ma famille, pour mon travail, pour ceci, pour cela. Mais quand je jeûne et je crie à Dieu, Seigneur, je veux la sainteté, je veux la sanctification. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux parler comme toi. Seigneur, je veux agir comme toi. Combien de temps nous prenons pour chercher sa présence, pour dire, Saint-Esprit, je veux en collaboration avec toi, je vais être sensible à ta voix, je vais être sensible à ce que tu me dis. Quand tu m'interpelles pour quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, donne-moi à obéir maintenant, à ne pas chercher à poser des questions, à obéir par la foi. Est-ce que nous cherchons cela? Pour chercher pour le travail, pour le reste, on est promis à jeûner 3 jours, 40 jours, il y en a 50 jours, extraordinaire. Waouh! Jésus-Christ, quand il a jeûné, Matthieu 4, quand il est rentré dans la présence du Père, ce qu'il a cherché, le revêtement de l'Esprit. Plus de l'Esprit pour faire le travail du Père. Plus de la présence du Saint-Esprit pour marcher selon l'Esprit. Plus de la présence du Saint-Esprit pour guérir les malades, pour sauver, pour purifier, pour déceler les personnes que le diable garde captifs, garde encore prisonniers, pour aller et les libérer et les guérir. C'est pour cela qu'il a dit, quand il a déroulé dans Ésaïe 61 et dans Luc 14, il parle de son programme, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés et pour rendre les libres la liberté aux captifs. Pourquoi? Parce que son désir était non seulement de marcher selon l'Esprit, mais de vivre selon l'Esprit. Est-ce que les musiciens peuvent venir, s'il vous plaît? Ne pas être conduit par mes sentiments ou la chair, mais chercher continuellement à progresser dans la marche de l'Esprit à l'exemple de Jésus-Christ. Si vous êtes conduit par l'Esprit, nous dit la parole, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est grave. Si je veux hériter et marcher dans ce que Dieu désire, je dois aspirer à plus de l'Esprit de Dieu, plus de sa présence. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Je finis par là. Quand Dieu te voit, quand Dieu nous voit, il veut faire de nous des vases d'honneur, utiles pour le Maître. Son but, c'est que quand on vous voit, on voit ce vase utile pour sa gloire. Son but, c'est quand quelqu'un te côtoie, les paroles qui sortent de ta bouche, tes actions témoignent que tu es utile pour sa gloire. Son but, c'est que partout où tu vas, ta vie est imprégnée tellement de la présence de l'Esprit que les malades soient guéris. On révèle que cet homme, cette femme est différent des autres parce qu'il porte ou elle porte en elle le royaume, la vie de Dieu. Un homme qui s'appelle Richard Roth. Cet homme était tellement consacré, tellement imprégné de la vie de l'Esprit, de la vie de Christ. Il priait pour que Dieu le consume, qu'on voit que Christ, dans tout ce qu'il fait, on voit que Christ, tellement il était rempli,
de la puissance et de la présence de l'Esprit de Dieu, il entre dans un wagon. Et quand il est assis dans ce wagon, il y avait plusieurs voyageurs dans ce wagon. Et quand il est assis, il prend son Nouveau Testament et il ouvre, il commence à lire. Il ne parle à personne, il ne dit rien, il ne parle pas de Jésus, il ne témoigne pas de Jésus. Mais tellement Jésus est en lui, tellement il a laissé la place à la consécration, à la sanctification. Il fuyait le péché, il désire que Christ, il vivait Christ. Et tellement la présence de Dieu est en lui, il se lève maintenant pour traverser, pour aller aux toilettes. Et quand il marche au milieu de ces voyageurs, il marche, rien que, vous savez, quand vous côtoyez les gens et que vous passez, il y a un vent. Ça va? Il y a un échange, il y a un vent. Et ce vent de son vêtement qui passe, et là, les gens sont convaincus de péché. Il ne leur a pas parlé de Jésus. Il ne leur a pas témoigné que Jésus est ceci, cela. Mais Jésus était en lui. Et partout, chacun de ses pas témoignait que ce Christ habite en lui. Et les âmes, ces âmes commencent à sangloter. Il tombait par terre en sanglots. Il criait. Et il est parti aux toilettes. Il est revenu. Et quand il est revenu, il y a un jeune homme qui était assis à côté de lui. Il dit, mais il y a quelque chose. Tu as quelque chose. Et il dit, mais quand tu es passé à côté de moi, et je suis convaincu de péché, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et lui maintenant, de saisir l'opportunité, parce que Jésus a fait le travail avant, l'Esprit de Dieu va le saisir maintenant. Il va dire à ce jeune homme, il va témoigner l'évangile, et tous ces âmes qui étaient dans le rame se sont convertis. Mon frère, ma soeur, nous devons hausser le niveau de notre vie spirituelle. Parce que Dieu attend chacun de nous à être imprégné de la présence de son amour, à être imprégné de la présence de sa grâce. Partout où nous allons, nous serons des instruments de grâce et de miséricorde. Partout où il y aura la condamnation, nous ouvrirons nos bouches, des paroles spirituelles, de connaissance, de vie, découleront pour détruire les œuvres de ténèbres, mais libérer les captifs et guérir les âmes qui souffrent. Et ça, Dieu sait tellement, son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vase d'honneur, la question que j'aimerais nous poser, mon frère, ma soeur, sincèrement, est-ce que nous sommes un vase d'honneur? Est-ce que je suis pour moi un vase d'honneur? Pour moi, personnellement, je suis encore très loin. Mais en nous partageant ce message, j'aimerais prendre une décision, dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais être ce vase, utile pour son maître. Mais comment? La Bible nous donne comment faire. Il dit dans 2 Timothée 2, verset 21, il dit, si donc quelqu'un, il ne mentionne pas personne, il dit si donc, si chacun de nous, si quelqu'un ce matin se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et il dit maintenant, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tout être propre à enseigner et doué de patience. Amen. Se conserver pur. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous sommes réellement purs dans nos intentions pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes purs dans nos paroles pour Jésus? Est-ce que nous sommes purs dans nos actions pour Jésus? Si je veux être ce vase, je dois revenir à la croix et dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'ai pas été dans mes paroles, cette intention pure dans mes paroles, dans mes actes, je ne l'ai pas été. Dans ce que tu attendais de moi, je ne l'ai pas été. Alors ce matin, je veux l'être. Pardonne-moi. Nous tous, on doit demander pardon au Seigneur. Parce que nous avons failli en pensée, en parole, par nos actes, mais surtout parce que nous n'avons pas gardé nos cœurs purs dans des circonstances, dans des événements que le Seigneur sait. Que là, j'ai pensé mal, j'ai agi mal. Je voulais tellement avoir raison. J'ai tout fait pour avoir raison. J'ai tout fait pour que la chose soit pour moi. Mon cœur n'était pas pur. La Bible dit qu'un cœur pur verra Dieu. On ferme les yeux, s'il vous plaît, on baisse la tête.
quel vase tu veux être, mon frère, ma soeur. Tu peux continuer à être le vase que tu es maintenant et continuer ta vie. Mais tu peux faire le choix ce matin et dire, Seigneur, je décide et je veux, pour ma part, être un vase d'honneur, pur, utile à mon maître. Est-ce que nous sommes utiles dans la main du Seigneur? Est-ce que dans le stade actuellement dans lequel nous sommes, est-ce que Dieu n'attend pas plus de nous dans une vie de sainteté, de sanctification, de fuir le mal? Joseph fuyait tellement le mal, il préférait laisser son manteau à la femme de Potiphar que de partir avec le manteau. Ils ont pris ce manteau pour se servir contre lui. Mais Dieu l'a justifié parce que Dieu était sa justice. Peut-être que ce matin, mon frère, ma soeur, tu dois laisser ton manteau à quelqu'un. Pas pour repartir en arrière, pour reprendre. Mais Dieu sera ta justice parce qu'il voit l'état de ton cœur pur, qui ne veut pas se justifier, qui ne veut pas chercher à avoir raison. Mais laisse le Seigneur te justifier. Parce que lui, il est juste. Après ce chant, j'aimerais prier. Si tu veux être ce vase, si tu veux que ça change, si tu en as marre de cette vie que tu mènes et que tu veux cette vie de progrès en progrès avec le Seigneur, j'aimerais simplement t'encourager comme un acte de foi, de te lever. On va prier ensemble. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia. On va prier ensemble pour nos frères et sœurs qui sont debout. Si Dieu te sonde ce matin, certainement il a vu en toi des choses qui ne l'honorent pas. Si Jésus revient maintenant, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que l'état de ton cœur est pur? Est-ce que tu as ôté, tu as laissé la place à Dieu? Ou tu résistes, ou tu veux avoir raison? Tu attristes l'Esprit de Dieu. Je vais demander à Pasteur Sylvain de venir, s'il vous plaît. Il va prier pour nous et après je vais prier pour les malades. Purifie mes pensées. Mon frère, ma soeur, c'est tellement important de dire, Lave mon cœur, Seigneur. moi je vais rentrer aujourd'hui après ce culte en ayant l'assurance que mon cœur est pur. Et voyez-vous, dans une campagne d'évangélisation,
Ça faisait toute une semaine, une jeune fille était là. Elle avait un petit copain et plusieurs fois l'évangéliste a interpellé. Ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, donnez-vous au Seigneur, donnez-vous. Et cette jeune fille de dire non, son copain lui dit mais je suis ton copain, si tu te donnes, mais c'est fini pour moi. Et elle ne l'a pas fait premier jour, deuxième jour, troisième jour, et la campagne venait de finir. Et quand tout le monde commençait à rentrer, elle voulait simplement traverser. Elle a l'habitude de traverser pour venir. On entend un bruit, bah! Elle venait d'être renversée. Elle meurt sans connaître l'amour, le véritable amour, le pardon de ses péchés. Elle meurt, elle va en enfer. Elle avait la possibilité de régler la situation, mais elle a décidé de rester à sa place, de prendre position. Mon frère, ma soeur, on va encore reprendre le chant, s'il vous plaît. Dieu t'a parlé. Est-ce que ton cœur est-il réellement pur? Ou tu te trompes et tu trompes les autres? Tu peux tromper les hommes. Tu ne tromperas pas Dieu. Tu ne tromperas pas devant le tribunal de Christ. La Bible dit que toute bouche sera fermée. Toute bouche sera fermée. Tout genou fléchira devant lui. Si tu dois régler les choses aujourd'hui, je t'en supplie, là, maintenant, règle avant que le frère, pasteur, puisse prier pour vous. On va reprendre les chants. Règle les choses parce que tu ne sais pas, le lendemain ne t'appartient pas. Lave mes pensées, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur. Seul maître est prêt à t'ouvrir. Avant que pasteur Sylvain prie, voici ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il y a une personne toute cette semaine, c'est d'oppression en oppression. Et cela s'intensifie de plus en plus. Et vous êtes là ce matin. Et cela se passe sur cette poitrine de plus en plus. Au moment où je parle, vous le ressentez physiquement. Je vous en supplie. Ne rentrez pas avec ça. Nous aimerions prier pour vous. Alors, vous allez voir, soit pasteur Andy, priez pour vous à la fin. On ne va pas vous faire venir devant. Le pasteur Sylvain va prier. Avant qu'on va prier pour les malades. Il est vrai, Seigneur, que tu es un Dieu bon. Il est vrai que tu es un Dieu bon parce que nous sommes imparfaits, mais tu es quand même venu à nous. Et Seigneur, même quand nous t'avons rencontré, même quand nous chutons, eh bien, tu es fidèle et bon pour nous pardonner. Et Seigneur, c'est vrai que ta parole nous dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors ce matin, si tu es dans un cas où tu te dis que oui, tu es chrétien, mais oui, tu as abandonné la main du Seigneur, et ce message t'a touché et tu veux faire un pas de plus, eh bien tu peux le faire parce que Jésus t'accepte et la seule chose qu'il veut, c'est ton cœur. La seule chose qu'il veut, c'est que tu lâches pour que lui puisse récupérer. La seule chose qu'il veut, c'est que tu puisses te dire, c'est derrière moi parce que Jésus-Christ a tout payé à la croix hier quand je l'ai rencontré, mais également aujourd'hui parce que je veux revenir à lui. Jésus est présent et disponible pour toi parce qu'il t'aime. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu aies accès à la vie éternelle. Mais il est de ta responsabilité de lâcher. Alors Seigneur, ce matin, je te prie pour ton Église. Je te prie pour tous les gens présents en ce lieu. Les gens qui ont tourné leur regard vers toi. Les gens qui ont besoin de lever les yeux pour se dire encore combien tu es bon. Parce que le Seigneur Jésus est bon.
Ce n'est pas parce que tu as accompli quelque chose, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, c'est simplement parce que tu as tourné tes regards vers lui et que tu as dit « Viens à ma rencontre parce que je ne peux plus ». Jésus est là et il est disponible pour toi ce matin. Alors Seigneur, encore, fais ton œuvre dans chacune des vies. Remplis les cœurs qui ont besoin d'être remplis. Et Seigneur, qu'en toute chose, seul et à toi seul, la gloire te revienne, parce que nous n'avons aucune capacité à part de te demander de venir. Je vais simplement, Pasteur Andy avait déjà prié pour les malades. Donc je ne vais pas le refaire. J'aimerais qu'on puisse laisser les chants. Après, je laisse la place à Pasteur vers où on dit. Ok. D'accord, ok. On va prier pour les malades alors. On va prier pour les malades. S'il te plaît, je te laisse prendre un chant. Ceux qui sont malades, venez, on va prier. Et les pasteurs vont prier avec nous. Et on va vous visiter ce matin. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.